Bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole, bonjour également à nos millions de téléspectateurs que je retrouve finalement le cœur enflammé de joie à partir de Yaoundé, c'est la cité capitale. Bienvenue donc à cet exercice. L'autre partie de la revue de presse ce matin, quelque peu décalée. On s'en va commencer ce matin, question de parcourir avec le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune édition de ce lundi. On parcourt donc l'axe Manki de pont de la Mapé pour cause. La route est déjà prête de ce côté-là. L'axe ainsi bitumé est long de 26 km. Rappelle encore le quotidien camerounais Cameroun Tribune, et justement parce que cet axe-là a reçu la visite récemment encore du ministre en charge des travaux publics pour parler justement d'Emmanuel Nganou Djomessi, justement qui est si souvent taquiné par les députés et les élus de la nation du côté de l'Assemblée nationale. Et voilà une réponse, question de dire qu'il est au travail en faveur des populations camerounaises. Deuxième information, mais une principale de Cameroun Tribune dans sa livraison de ce lundi, c'est la proclamation de la paix, notamment dans les trois régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, les deux dernières étant justement traversées par ce qu'il est convenu d'appeler la crise socio-politique. L'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais qui font donc la principale une de Cameroun Tribune ce matin. Et cette fois, c'est une initiative des leaders jeunes qui ont été regroupés au sein d'une plateforme, cela aux côtés des femmes, mais également des religieux. Ils se sont proposés à l'occasion de cette plateforme-là, ils se sont proposés d'apporter une contribution quant au retour définitif à la stabilité, notamment dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et Cameroun Tribune, édition de ce jour, s'en fait l'écho pour justement s'en féliciter. Mais pour sa part, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, tout aussi en kiosque ce lundi, se fait l'écho de ce que les sécessionnistes gardent désormais dans leur viseur toute personne qui est proche en territoire, mais si lointain dans les pensées, leurs pensées. C'est d'ailleurs le cas du maire de Boya, Patrick Ekema, sur qui pèse désormais une espèce de menace de mort en provenance justement de ces sécessionnistes-là, lui qui œuvre au quotidien pour la République et donc pour l'État unitaire et donc pour la fin de la crise anglophone, avec notamment les exactions qui sont constatées aussi bien par lui qu'une opinion à la fois nationale mais également internationale. Une question donc des droits de l'homme au journal de La Voix du Centre qui participe également de ce débat ce matin. Le journal qui convoque donc justement le gouvernement de la République dont le chef est Joseph John Ngouté, et cela sur le respect des droits de l'homme. C'est un peu pour revenir sur la réforme de la Commission nationale des droits de l'homme qui a été entreprise par le gouvernement de la République et justement dont les formes en fond et en forme ont été approuvées par les députés, les élus de la nation. Du côté de l'Assemblée nationale, et le journal estime que sur ce coup-là, les ONG qui font jazzer ont simplement tort, mais également raison. Question d'en appeler davantage à la raison de l'État du Cameroun pour préserver donc ce qu'il appelle les droits fondamentaux, les droits de l'homme, à moins que le Cameroun, justement, n'aille de l'autre côté, c'est-à-dire au travers de la Convention internationale avec ces accords que le Cameroun, justement, a paraphés. En tout cas, la Voix du Centre estime ce matin qu'il y a quelque chose à faire afin que cela reste donc préservé pour parler des droits de l'homme. La Voix du Centre donne ainsi de la voix au même titre que le journal L'Essentiel. Le journal Essentiel qui ce matin dit donc que le vivre ensemble est vivement remis en cause au Cameroun. C'est là d'ailleurs au lendemain des consultations électorales, la consultation électorale d'octobre 2018 au Cameroun, que donc le vivre ensemble est vivement remis en question sous le prisme non pas de la tribalité, mais sous le prisme du tribalisme quelque peu exacerbé cet an dernier par un certain nombre d'acteurs dont certains sont connus par le journal. Il s'agit des hommes et des femmes qui actisent donc le tribalisme, question justement de participer négativement à la construction de l'unité nationale. Et ces hommes et ces femmes-là, le journal les qualifie d'hommes et de femmes sans loi ni foi, au lieu connu de tous, y compris les hommes politiques dont parlait pour sa part le quotidien bleu, le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana. Ceux-là sont à l'origine justement de ce qu'il appelle la corruption politique. Pour parler de la corruption électorale, il se peut que le fléau soit au cœur
pas de façon stop and go, mais en continuité dans le processus électoral camerounais, depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Une enquête qui a été menée par le quotidien de Le Jour du Jour semble conclure que la corruption gouverne justement le processus électoral au Cameroun. Défi actuel est également en cause que ce lundi, il s'intéresse à la chose politique en ceci que les élections municipales et législatives arrivent au Cameroun et elles arrivent à grand port. Elles se profilent à l'horizon et déjà, le journal procède ce matin à une espèce de sondage en faveur du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc, Maurice Kamto est président national. Il y a le cas de Maurice Kamto. Il y a également les autres formations politiques qui sont dirigées ainsi par Nidjon Fundi pour ce qui est du SDF, mais également par Robert Bapolipot pour ce qui est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, pour ne pas mentionner le cas de Cabral Libi. L'Action est un journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est en kiosque ce jour, bien qu'il évoque l'accompagnement de Paul Biya à l'occasion de ce nouveau septennat qu'il a donc obtenu à partir d'une légitimité démocratique en octobre 2018 au Cameroun, au terme justement de l'élection présidentielle. Quoi qu'accompagnant justement le président Paul Biya, le journal, dans sa livraison de ce jour, célèbre également cet homme, Bernard Fongan. C'est dans la mesure où il a été fait grand officier de l'ordre de la valeur par le président de la République, une médaille à mettre sur le compte justement du 20 mai dernier, le 20 mai étant la célébration de la fête nationale de l'unité au Cameroun. Après l'action, le journal du RDPC, et reposons-nous un peu sous un baobab, vous l'avez compris, il s'agit de donner note à ce journal, le baobab, tout aussi en kiosque ce jour, qui porte justement à montrer et même à démontrer comment les grands soutiens du chef de l'État, pour parler justement des grands soutiens de Paul Biya, bien, ils ont été quelque peu vilipendés par une certaine opinion, alors qu'ils méritent mieux, aux yeux du journal, qui en fait d'ailleurs l'écho en termes de photographie, mais également en termes de portraits à propos de ces personnalités de la République qui soutiennent le chef de l'État. Eux, ils ne veulent plus justement et ne méritent plus les honneurs de la République aux yeux de la loi, car s'étant rendu hors la loi, le soir ce matin parle justement d'un ensemble de 17 présidents de conseils d'administration, mais également une dizaine de directeurs généraux d'entreprises publiques et même parapubliques qui sont désormais hors la loi, au regard de la loi justement du 11 juillet 2018, mais également un décret récemment signé par le président de la République. Ils évoluent en marge de la légalité désormais, car ils ont été rattrapés par un décret présidentiel, mais ils font la sourde oreille, contrairement à Sieur Kédi de Larcel, dont on sait qu'il a justement commis une lettre à l'adresse de son ministre de tutelle, question de lui dire qu'il fallait respecter la loi. Son bail étant arrivé à terme après 9 ans, rappelle-t-on au Cameroun, eh bien, on n'a plus le droit de citer quand on est directeur général d'entreprise publique. Cela participe d'ailleurs de la gouvernance, mieux de la bonne gouvernance, hélas, qui a manqué à la direction de la Sonara, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, le journal de la rue de l'aéroport, également en kiosque ce lundi, justement tranche un peu le débat pour parler des éventuelles causes de cet incendie survenu. On s'en souvient, il y a quelques semaines encore, du côté de Limbé, à la Sonara précisément, l'incendie connaît désormais plusieurs origines, mais plus grave encore, est alors annoncé ce matin par le journal Mutation, plus grave, justement parce que, dit-il, il y a que l'assurance de cette entreprise n'avait pas du tout renouvelé, le directeur général ne s'étant pas accordé avec un certain nombre d'exigences en termes de management, question de procéder au paiement d'à peu près 700 millions de francs CFA. Voilà donc l'un des pans de l'enquête qui a été livré et justement le journal Mutation a avec soi ce rapport d'enquête qui a donc été commis sur instruction du Premier ministre chef du gouvernement. La chasse est ainsi ouverte à la Sonara, selon le journal de Jean-Baptiste Biaye. J'ai nommé Prospective Nouvelle. Également en kiosque ce lundi, le journal n'est pas surpris de ce qu'un conseil se tienne aujourd'hui même. Nous sommes le 15 juillet 2019, que donc il y a un conseil qui se tient aujourd'hui du côté de Limbé, justement relativement à la Sonara, mais le journal estime que cela vise simplement à blanchir le patron de l'entreprise dont on relevait encore il y a un moment
quelque peu les manquements en termes de management à propos de ce paiement de 700 millions de francs CFA au titre justement de la facture d'assurance de cette entreprise. L'argent qui meuble aussi la une principale du journal Afrique Performance, également en kiosque ce lundi, alors que l'Afrique veut désormais s'en débarrasser pour parler du franc CFA. Eh bien, la France n'entend pas cela de bonne oreille, selon le journal. Ce pays, Paris n'entend donc pas céder à propos de ces accords on ne peut plus coloniaux qui ont donc trait au franc CFA. Et cela est donc remis en cause ce matin et le journal de martelé que quels que soient les agissements des pays africains, la France ne cédera point. Elle fait d'ailleurs montre non plus de la force, mais plutôt de la ruse, question de ne pas céder et justement de ne pas faire quitter un certain nombre de pays africains qui ont adhéré au franc CFA par rapport à cette initiative. Le financier d'Afrique est également en kiosque ce jour. Il reste d'ailleurs dans son lit conjugal, à savoir l'économie et les finances, et en mettant un accent ce matin sur le cas de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, aujourd'hui qui est de nouveau au devant de la scène parce que les anciens dirigeants ont simplement été convaincus des détournements de fonds publics. En tout cas, la une du journal en fait large détail ce matin par rapport à un certain nombre de faits. Il en est ainsi des marchés on ne peut plus fictifs. Il en est ici également des malversations financières relativement à la construction des infrastructures sportives qui ont justement permis à ce que hélas, le Cameroun ne participe pas en termes d'organisation à la CAN 2019 qui a ainsi glissé entre les mains du Cameroun, le pays de Paul Biya. Et qu'au matin est également en kiosque ce matin et il est un peu tel un médecin. Il prescrit d'ailleurs en termes de délai, il prescrit la fin des travaux en termes de construction du barrage de Nachtigal et il le dit à partir d'un certain nombre de déclarations qui ont été faites par le ministre de l'eau et de l'énergie, j'ai nommé Gaston Elundu Essoma. On le sait désormais. Eh bien, le barrage sera prêt d'ici à l'horizon 2023, c'est-à-dire il faudra attendre encore 4 ans avant la fin de la construction du barrage de Nachtigal. Quant à Repère, le journal de Feu Richard Touna Ombe également en kiosque ce jour, le journal qui s'attaque justement au patron de la police, les fonctionnaires de la police camerounaise, ça donne à lire que la carte nationale d'identité, ce ne fait plus le bonheur d'antan. L'une des failles du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, est donc justement décelée par le journal ce matin, en ceci que la livraison du sésame pêche un peu par les lenteurs et désormais pour obtenir une carte nationale d'identité, il faut attendre quelque peu. Alors, question, que se passe-t-il avec le temps pour acquérir la carte nationale d'identité au Cameroun? Réponse dans l'hebdomadaire Repère en kiosque ce jour. D'ailleurs, le journal Repère va dans le même sens dans lequel était déjà allé le quotidien L'Épervier. J'ai nommé L'Épervier donc justement de Léopold Clovis Noudjo, tout aussi en kiosque ce jour. Le journal qui reste un peu dans le camp des forces de défense et de sécurité et davantage dans la coopération militaire entre Paris et Yaoundé, entre la France et le Cameroun. C'est à propos de la décoration justement des colonels Escurdier Étienne, et également de Brossa à Lanken. Justement, cela a été fait, on s'en souvient, il y a quelques jours encore, par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a donc décoré ces colonels de l'armée française qui participent également aux côtés de l'armée camerounaise à ce que la défense soit assurée pour ce qui est du territoire camerounais. Mais au pied de une du quotidien L'Épervier, il n'y a que le maire de Saint-Mélima qui est également président de la section RDPC Haute, que donc il a été désavoué par les militants du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ont ainsi fait savoir leur position à travers une lettre qu'ils ont donc commis, eux, militants du RDPC, et justement, L'Épervier en a copie. Il en propose les morceaux ce matin. Un peu de religion et de Coran ce matin avec le journal L'Orphelin qui rassure, il n'y aura aucune fausse note dans l'accomplissement du Hajj 2019. Le groupe de pèlerins camerounais s'est justement frotté les mains. C'est là à l'issue d'une concertation, on s'en souvient, il y a quelques jours encore, avec le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale. Il n'y aura donc pas de couac à propos du Hajj 2019 et c'est bon de le savoir, Inch'Allah. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce jour quelque peu décalée. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Bonne continuation sur Canal 2 et sur Canal Matin.